Bonjour à toutes et à toutes, mesdames et messieurs. Dans ce reportage, nous allons étudier les conséquences du LSD sur le cerveau et plus particulièrement sur la vision. Après avoir vu les effets de la drogue sur un individu, nous allons demander son avis à un spécialiste du sujet, Tanguy Pastour. Tanguy Pastour, médecin spécialisé dans les drogues. Alors aujourd'hui, on va parler d'une drogue les plus dures au monde, qui est le LSD. En effet, le LSD est une drogue tirée d'un parasite du seigle, qui est une céréale que l'on trouve partout dans le monde. Et en fait, le plus gros impact sur la santé est, premièrement, l'impact psychologique sur les consommateurs de LSD, car on peut constater des psychoses, des bouffées hallucinatoires, des crises d'angoisse aussi sur ces patients, et même cela peut déclencher de la schizophrénie. Donc en fait, c'est avoir deux personnes dans sa tête, on entend des voix, si vous savez pas. Et aussi après, on a des problèmes au niveau visuel. Son champ visuel est complètement modifié, avec des couleurs qui arrivent de partout, avec des nouvelles formes qu'on n'a jamais vues ou qu'on n'aurait jamais imaginées. Et donc c'est très très grave. Et aussi le LSD est une drogue qui nous soumet à l'accoutumance. Donc il faut de plus en plus, dans le temps, consommer plus de drogue pour avoir les mêmes effets qu'au début. Donc c'est très grave parce que on est à chaque fois sur une pente ascendante. Car faut prendre plus de drogue pour avoir les mêmes effets. Donc c'est très grave sur la santé et c'est de nos jours de plus en plus utilisé par les jeunes dans les soirées. Donc c'est un cas très grave. Merci Tanguy Pastour pour ces explications. Nous allons dès à présent voir l'aspect scientifique de la chose avec notre ami Vianney Blo. Lorsqu'une image se crée, le message nerveux est acheminé au cerveau grâce aux neurones. Le message nerveux est d'abord de nature électrique puis chimique. Au niveau de la synapse, lorsque le message se transforme de électrique à chimique, les neurotransmetteurs sont remplacés par les cellules de LSD qui prennent leur place dans les récepteurs, donc ici en rose. Donc le premier récepteur destiné à la sérotonine, lorsqu'il est remplacé par le LSD, provoque un trouble de la sensibilité au son et à la couleur. Le deuxième est destiné au glutamate, qui provoque lui un trouble de la pensée lorsqu'il est remplacé par le LSD. Et le troisième, destiné à la dopamine, provoque une euphorie. Merci Vianney Blo pour ces explications. Nous allons dès à présent voir un extrait de film qui caractérise ces différentes phases. Il s'intitule 21 Jump Street. Il est trop marrant. Vous trouvez ça drôle, les gars? Donc toi, tu es Doug. 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 Alors écoute, mon équipe d'athlétisme est pleine de rejets physiquement nuls. Non, mais si j'étais pas l'entraîneur, je pisserais de rire dans mes culottes de voir ces handicapés essayer de courir, mais... Je suis l'entraîneur, alors... J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un Doug McQuaid. Tu comprends? J'ai besoin que tu cours 4e au relais 4 x 100 mètres au concours d'athlétisme d'aujourd'hui. C'est ça? Et je vous signe se laisser passer. Ne me souffle pas dessus. Je ne suis pas entraîné. Les gars, ne me forcez pas à vous conduire au bureau du directeur. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Excellent. J'aime pas ça. Rentre-moi ta langue dans ta bouche. Mets cette langue dans ta bouche et ferme-la. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Arrête. En fait, c'est pas si mal. D'accord, tenez. Vous êtes drogués, les gars? Donc après cet extrait de vidéo, nous avons retrouvé Baptiste Planzol, un ancien et grand consommateur de drogue qui va aujourd'hui nous parler de son expérience. Alors je tiens à rectifier, je ne suis pas un consommateur de drogue, je suis un ancien consommateur de drogue. En effet, j'ai arrêté depuis quelques années, mais malgré cet arrêt de consommation, j'ai des répercussions aujourd'hui sur ma vie actuelle.
notamment du côté sportif. J'ai plus le même physique, les mêmes capacités physiques qu'avant. Durant mon enfance ou mon adolescence, j'ai plus de souffle, je ne peux plus pratiquer tellement de sport. Mais j'ai aussi des répercussions sur ma vie sociale, je ne me sens plus comme avant, c'est différent. Enfin, j'ai pas la même vision du monde, c'est très différent. Mais sur le court terme, ça avait beaucoup affecté ma vision. Oui, donc vous pourriez pas un peu développer cet aspect sur la vision, sur les effets de la drogue sur la vision? Après ma consommation de drogue, souvent j'avais des déformations visuelles, notamment des couleurs ou de la lumière. Mais j'avais aussi je ne pouvais plus voir correctement, j'avais des taches noires. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup monsieur. Merci monsieur. Content de vous avoir rencontré. Au revoir. Donc pour conclure, je pense qu'il est important de parler des arts visuels. En effet, nous avons dit tout à l'heure que les personnes consommant du LSD avaient du mal à percevoir leurs mouvements, à les voir réellement, à percevoir des couleurs ainsi que des formes, et avaient du mal à retenir et avaient des problèmes de mémoire. Donc j'en conclus que les arts visuels V5, V4 et V3 permettant la reconnaissance des formes, des couleurs ainsi que des mouvements ont été endommagés, ainsi que l'air qui concerne la mémoire a été aussi endommagé car ces personnes ont des problèmes d'apprentissage et de mémoire.